C'est une tradition à la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne. Ce premier lundi du mois, le drapeau ivoirien est honoré en présence du directeur général et de ses agents. Tel est jour rempli de vaillance, en relevé ta dignité. Le salut aux couleurs, cette cérémonie mensuelle initiée par le gouvernement vise à inculquer l'esprit du civisme aux Ivoiriens. Il est très bien de marquer ce rassemblement en interne autour de la nation, avec le symbole de la nation, le drapeau. Une tradition depuis quelques années qui est en vigueur ici dans cette maison. Et donc nous sommes là ce premier lundi de décembre, le dernier mois de l'année, pour sacrifier à cette tradition. C'est un moment de rassemblement, c'est un moment également à chacun de se ressourcer aux valeurs fondatrices de la nation et au fait que nous sommes au service du pays et des populations. Le premier responsable de la Maison Bleue a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble du personnel à participer à la cérémonie de salut aux couleurs qui se tient une seule fois dans le mois. Le jour ne s'est pas encore levé sur Abidjan quand ces enfants sont réveillés de leur sommeil. Au nombre de 7, ces enfants d'origine burkinabé ont été malicieusement amenés en Côte d'Ivoire et exploités par des individus véreux sur un site d'orpaillage clandestin. Bonjour les gars, ça va? Latmel Alain Didier est le directeur de la protection de l'enfance au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est son département qui se charge de la traque des trafiquants et de la résocialisation des enfants. Notre mandat est de prendre soin d'eux et de veiller à ce qu'ils retrouvent leur famille. Alors depuis un moment, ces enfants sont avec nous. Nous avons procédé à la recherche des familles et maintenant que nous avons abouti à cette recherche, c'est pour ça que nous avons planifié leur retour volontaire aujourd'hui même dans leur pays d'origine. Venus pour dire au revoir à ces tout-petits qui regagnent le Burkina Faso, leur pays d'origine, Latmel Alain Didier nous explique le fonctionnement de ce trafic. C'est des personnes véreuses qui ont envie de gagner de l'argent, qui tout simplement s'en vont et trompent ces enfants et leurs parents très souvent. Et c'est pour ça que nous parlons de traite. En situation de traite, c'est quand on arrive à faire une mauvaise promesse à quelqu'un, sur la base d'un dol, on trompe la personne pour lui dire voici des belles promesses. Dans leur cas, on leur a dit qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire, il y a des minéraux, de l'or, du diamant et tout, et que c'est facilement qu'on les retrouve et donc ils peuvent capter ça. Avant le trajet du retour au pays natal, les enfants bénéficient de quelques conseils. Vous allez retourner, chacun va aller à l'école dans la maison de son parent, il n'y a pas de problème, d'accord? Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous appeler pour dire venez. Allons en Côte d'Ivoire encore. Parce que là-bas, là, il y a beaucoup d'argent, on gagne l'argent, il y a l'or, il y a diamant. C'est faux. S'il y a l'or et puis il y a diamant, là, moi, il y a creusé premier, il y a tout prendre. Vous n'allez même pas trouver aussi. Hein? Pourquoi depuis là, moi, je n'ai pas gagné ça? Je ne sais pas encore devenir riche et puis vous, petit, comme ça, on va vous prendre pour venir creuser le sol pour dire venez, vous allez gagner un diamant dedans. C'est faux, hein? Maintenant, de toute façon, vous avez vu ici les choses là. Si vous partez, vous aussi, vous allez expliquer aux enfants. Vous allez expliquer, vos camarades là-bas, de quelle façon on est parti en Côte d'Ivoire. Les gens nous ont blagué pour rien. On a souffert, on a trop souffert. Si quelqu'un parle, vous aussi, partez pas. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas en droit de montrer le visage des enfants, ni de les faire parler. Quand vient l'heure du départ, baluchons et sacs en main, nos 7 enfants montent à tour de rôle dans ce véhicule du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui les conduira au Burkina voisin. Un soulagement pour le directeur de la protection de l'enfance. Il tient tout de même à s'adresser aux trafiquants, aux parents d'enfants et à la société civile. Pour les trafiquants, en Côte d'Ivoire, la loi aussi est très dure là-dessus. Alors ces personnes sont exposées, elles s'exposent elles-mêmes à la rigueur de la loi. Et en la matière, toutes ces personnes-là qui ont été prises sont bien entendu condamnées par le ministère de la Justice. Pour les parents, il faut qu'ils arrivent à comprendre que l'éducation d'un enfant, c'est d'abord leur responsabilité. Protéger leurs enfants, c'est leur propre responsabilité. Alors qu'ils s'assurent que les enfants ne soient pas exposés à ces possibilités d'être trompés. À tout le reste de la communauté ouest-africaine,
il faut qu'on arrive à se faire comprendre entre nous que la richesse, c'est au bout de l'effort, c'est avec un travail. Et qu'il n'y a pas un espace dans lequel l'or traîne sur les routes, le diamant traîne, et que c'est des professionnels qui font ce travail. Choisis ta place bien pour ne pas souffrir. Au premier vrombissement, le véhicule part à la conquête des routes ivoiriennes pour une mission de taille. Renouer ses enfants avec le cocon familial et la scolarisation. En Côte d'Ivoire, la loi du 30 septembre 2010 interdit formellement la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. Une loi dont les modalités sont précisées dans le décret numéro 2014-290 du 21 mai 2014. Herman Niagne, agent à la direction de la protection de l'enfance, est chargé d'accompagner les enfants au Burkina Faso. Ça me fait du bien, ça prouve que le travail que nous apportons est réel. Donc c'est avec joie, avec beaucoup d'allégresse que je suis dans ce véhicule en train de convoyer ces enfants. À quelques minutes de la frontière, la fatigue s'installe, les enfants s'endorment. Quand nous arrivons au Burkina Faso, il est 18 h. Une délégation composée du préfet de la région de Niangoloko et des responsables de l'association TON nous attendent. Okay. Soyez les bienvenus. La traversée. L'association TON, cette organisation de la société civile burkinabé, lutte également contre la traite des enfants. C'est dans leurs locaux que dormiront les enfants cette nuit. Il y a certains qui disent que bon, parce que l'enfant n'a rien à faire, il faut le laisser partir. Nous leur disons, et lorsque nous mettons la main sur les enfants, nous les remettons aux autorités et ces autorités-là vont les sanctionner. Et autant on sanctionne le trafiquant, le parent aussi est sanctionné. Et nous disons aux parents, souvent nous prenons des exemples. Vous pouvez dire que vous êtes pauvre, vous laissez partir votre enfant, mais cet enfant ne va plus revenir. Dernière étape de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des enfants, la remise des bambins aux autorités locales. C'était un soulagement parce qu'il faut dire que depuis le mois de juillet, ils ont été interceptés au niveau du département de Yakassatobo, où ils ont été retirés et placés dans un établissement de protection de l'enfant, où ils ont reçu une prise en charge holistique, c'est-à-dire l'accueil, l'hébergement, les soins médicaux et la nourriture. Donc, vu le temps qui passait là-bas, il faut dire que les enfants étaient fatigués, ils voulaient rentrer au pays parce qu'ils en avaient marre. En attendant de rejoindre leur famille, les enfants partent regagner leur chambre à coucher. Ils partent non seulement pour dormir, mais aussi pour dire adieu à ces moments d'exploitation et de traite dont ils furent victimes. Viviane Djidji vient se faire dépister de l'hépatite à la place Inch'Allah de Koumassi, lieu transformé pour la circonstance. Après la sensibilisation qu'on a reçue par rapport à cette maladie qui nous était jusque-là méconnue, donc j'ai trouvé bon de venir faire mon dépistage pour connaître mon statut et puis savoir ce qu'il faut faire. Comme Viviane, plusieurs personnes répondent présents à cette journée de dépistage. Je suis très content de votre travail. C'est un parti de la santé. Si vous avez des vieux qui n'ont pas bonne santé, c'est pas bon. Ce dépistage contre les hépatites virales, une initiative de la Fondation Lévit Inter. Elle bénéficie de l'appui du programme national de lutte contre les hépatites virales. Ce jour, nous sommes à l'étape de Koumassi, qui est une grosse activité de sensibilisation, mais également de dépistage de l'hépatite B. L'hépatite est une maladie du foie qui est source du cancer du foie et beaucoup de personnes l'ignorent. Les hépatites virales sont une triste réalité dans notre pays parce que ces virus posent un véritable problème de santé publique. Ces virus sont responsables de la cirrhose et du cancer du foie. Nous demandons à la population aussi de se faire dépister parce que c'est une maladie qui est silencieuse. De ne pas attendre d'être malade parce que quand on est malade, c'est déjà trop tard. En Côte d'Ivoire, à peu près 2 millions d'habitants vivent avec l'hépatite virale B,
selon le directeur coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites virales.